Gabon pour dire que mon frère m'a appelé, effectivement, on est maltraité au niveau du Gabon. Personne ne le fait. Donc, ce sont juste des profiteurs situationnistes qui essaient de jouer, hein, de profiter d'un problème qui s'est déroulé. Et puis voilà, moi je pense que on gagnerait vraiment à se concentrer sur les problèmes de notre pays qui sont nombreux, sur les bavures qui se déroulent ici et là, et qu'on les laisse. Ils n'avaient qu'à insulter, ça ne va rien enlever aux Gabonais. Qu'on les laisse mourir de leur turpitude, comme ça pouvait dire leur chose. Yeah. Le truc, c'est que, mon frère, c'est que, moi, en fait, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas les aides-moi à détester. Je n'aime pas ça. Yeah. Tu ouvres un panel pour dire que non, le panel est là pour la paix. Mais tu fais monter des gens et tu fais même des motions pour endumer-vous, insultez-vous. Je comprends pas. Une idiote sort de quelque part, elle vient parler du Gabon de manière condescendante, elle dénigre mon pays, elle dénigre les Gabonais, comme ça, et puis c'est une Camerounaise qui parle. C'est ça. Je comprends pas. C'est ça. Ils sont dans le déni. Tu penses que nous, mon frère, on a nos problèmes, on va aller parler sur des gens. Mais tu n'as pas entendu comme elle disait, et pourtant vous parlez quand il s'agit des autres pays, vous parlez, vous mettez la bouche. Moi, je me suis posé la question de savoir qu'il y a vraiment des Gabonais qui se mettent souvent à parler des situations des autres pays. Mais moi, je suis étonné. Donc, un Gabonais va prendre son téléphone. Bon, Cameroun, il y a fait 40 ans. C'est comme si les problèmes que nous avons chez nous ne sont pas assez préoccupants pour nous concentrer, voilà, sur les leurs. Tu vois, en fait, pour moi, elle est juste venue étaler son inculture. Et toutes ces personnes qui sont en train de se comporter de la sorte viennent juste étaler leur inculture. Ils viennent prouver qu'ils n'ont, pas la connaissance de ce que c'est le Gabon, et ils n'ont même pas la connaissance de la mentalité gabonaise. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un seul Gabonais qui soit xénophobe, qui est aujourd'hui le terme affilié à tous les Gabonais. Il n'y a pas de Gabonais xénophobes. Moi, j'ai hébergé chez moi, quand j'étais au Gabon, j'ai hébergé un Togolais, j'ai hébergé un Béninois, et pourtant, je ne suis pas xénophobe. Voilà. Donc, les gens aujourd'hui, ils essaient de surfer sur une fausse vague. Parce que, bon, et puis tu sais aussi que les gens doivent manger, hein. Ils doivent avoir des vues. Mon frère, je parle de mon pays. J'ai pas besoin de parler du pays des gens pour avoir des vues. Hein? Yeah. C'est ça. Pas le temps. C'est ça. Tu comprends? Et si je parle de quelque chose qui fait un buzz sur Internet, c'est pour la partie des personnes qui sont lésées, ou de moi je me mets au milieu. Mais vous rentrez maintenant pour insulter tout un pays. Vous ne savez de tout de rien. Que le Gabon, c'est un village du Cameroun. Vous êtes qui? Je me suis demandé qu'elle parle de quel Gabon? Notre Gabon. Mais le Gabon, c'est un village du Cameroun. C'est un village qui a des règles. C'est un village qui a des notions, hein, qui a un système. C'est-à-dire que le Cameroun fait 3 fois le Gabon. 2 fois. Je dis, oh! Voilà. 3 fois, hein. Elle a dit. C'est ça. Et puis moi, je pense que c'est parce qu'elles veulent souvent jouer les intéressants, hein. Elles veulent jouer les intéressantes sur les réseaux, voilà, se dire que, ou dire au monde qu'elles connaissent, alors qu'en réalité, elles ne connaissent rien. Ils étaient en train de la soutenir en commentaire. Voilà, effectivement. Elle était contente. Effectivement. Elle dit le Cameroun fait 3 fois le Gabon. mais les Camerounais quittent de là-bas. Je crois que le Cameroun est l'une des populations les plus nombreuses au Gabon. C'est la deuxième. Ah, voilà. C'est d'abord le Mali, 22%. Le Cameroun, 20%. Le Bénin, 12%. Et tu vois, Félix. Qui connaît le Gabon? Comment les Camerounais vont encore rentrer dans les sacs de bananes pour rentrer dans notre pays, le Gabon? Et tu vois, le Phénix, si tu commences à leur dire, par exemple, allons-y sur un débat d'idées où on étale les idées, on n'écrit pas, on étale des idées, argument après argument, ils ne vont pas accepter. Très rapidement, ils vont plonger dans l'injure parce que en réalité, même les arguments qu'ils vont essayer d'avancer vont se retourner contre eux.
C'est malheureusement ça. Imprévisible. Elle dit que nous sommes méchants. Mais au Cameroun, vous faites la guerre au Bamileke. Vos propres frères. Vous faites la guerre. Pourquoi il est président aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui? Mais Félix, moi, les femmes. je prends un exemple simple. Je crois qu'il y a... Ils peuvent rester à la tête de leur pays, de l'État. Elle n'est pas de ça. Hein? C'est notre affaire. Il dérange cette idiote-là. Elle ne parle pas de la photo qui les commande à Etoudi. Pendant que l'autre qui est là-bas en France, en Suisse, la photo les commande. L'autre, elle veut la photo d'Etoudi. Ça ne l'intéresse pas. C'est devenu plus Gabon. Ils n'aiment pas le Gabon. Je vous dis que les gens ne nous aiment pas. Je crois qu'il y a peut-être 3 ou 4 ans en arrière, il y a une dame gabonaise qui partait au Cameroun pour vendre de la sardine fumée. Elle a été emprisonnée. Non, l'affaire, on a truc. Voilà. L'affaire a été truc. En tout cas, moi, j'ai seulement compris qu'on doit seulement régler le problème avec M. O. C'est M. O qui va encaisser les coups et puis va se débrouiller avec eux. C'est l'acharnement, en fait. Ben oui. Oh! Quand le Gabon n'est rien. On fait 3 fois le Cameroun. Vous êtes quel pays qui vous connaît? C'est à cause du Bénin qu'on vous connaît. Ah, c'est bon! Qui nous connaît? Mais même celle qui parlait que qui nous connaît là. Elle connaissait Omar Bongo. C'est pas Omar Bongo qui commandait tous les présidents d'Afrique. C'est pas Omar Bongo qui commandait tous les pays là. Même le toto de Congolais qui est en train de parler là. Quand ils n'avaient pas payé leurs fonctionnaires, c'est pas Bongo qui envoyait l'argent là-bas pour payer leurs fonctionnaires. Maintenant, le gars est monté encore là-bas. Hein. Le docteur de TikTok. Le faux docteur de TikTok, là, il est monté encore là-bas. Il est monté, surtout le Gabon. Oui. Il oublie que c'est nous qui payons leurs fonctionnaires. Quand il y avait la guerre là-bas, c'était nous qui venaient rester comme les gardiens. Oh non, le Gabon, on n'aime pas ils n'aiment pas le Gabonais. Oh. Quand ils ont volé le poisson à Mayumba là. Imprévisible. Dans la mer. Fils, si on avait des bons dirigeants qui mettaient en fait l'homme gabonais au centre, on avait tout. Je vous dis qu'on devait être plus avec eux. Non, pas ça. Il devait plus nous haïr que ça. C'est ça. Rien. Ils nous haïssent. Imaginez-vous, si on nous protège, on réglemente le Gabon, je vous dis la vérité. Ils vont vouloir même nous envoyer les missiles mystiques. Parce que là, on n'a rien. Tout le monde est contre nous. Imaginez-vous quand il y aurait un président qui va dire que voilà, les Gabonais auront ça chaque fin du mois. On va numériser tout. Le Gabonais qui est même né au fin fond du Wellington, on saura qu'il est né. Il aura une carte d'identité. Il n'y a pas qu'on va dire qu'au numérique, qu'on va les falsifier, qu'on les naissances qui falsifient matin, midi, soir là. Je vous dis qu'ils vont nous haïr encore, de plus en plus. Là, on a le moment là. Avec le réseau et le Phoenix. On bloque le Gabon, on bloque l'entrée. C'est pas n'importe qui rentre dans notre pays. Vous allez voir comment ils vont nous haïr. Cela se prend pour qui? Nanani, nanana. Parce qu'on n'a pas de bons dirigeants. C'est ça. C'est triste. Hein? Parlez, prenez la parole. C'est pourquoi n'importe qui peut s'élever et... Moi, je ne suis pas plus de Bénin. Moi, c'est le Cameroun. Je ne comprends pas pourquoi le Cameroun vient de parler des choses là. Ils vont aller enlever la photo là et tout dit. Qui les commande. Ils vont nous expliquer. Mamacita, si elle veut prendre la parole. Mamacita, oui, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Je ne serai pas longue. C'est juste pour dire, on ne va pas sans rentrer dans les profondeurs. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai vu un live, Emma aussi était sur le panel. Elle est descendue. Je ne sais pas, là, je ne sais pas. Tu vas voir là-bas. Elle est descendue. Je ne sais pas. Tu vois le gars, il lance le live. Hein. Il écrit seulement étranger Gabon. Venez partager. Les Gabonais vont nous dire ce qu'ils ont avec le reste de l'Afrique. Oh! Venez. Il lance, et lui-même il tourne, hein. Tu sens quand tu vois le live commence, le live était déjà à 1002 K. Donc, 1 K 2. J'étais en train de regarder, je dis, mais mon Dieu. Je suis d'abord partie. Quand je suis revenue, je vois, c'est là où la grande Emma est montée. Je suis restée, je dis, mais les gens là font maintenant le buzz. C'est le buzz. Il y a rien d'autre, c'est le buzz. Il y a rien d'autre. Et c'est pour ça même quand je t'ai vu, parce que j'ai reçu la notification que tu es monté sur... Je dis, mais le Phoenix va encore... Surtout que toi, on va encore t'insulter, on va t'insulter. Comme tu dis que tu es victime de ta Starmania. Mais effectivement, on va seulement t'insulter. Ils sont là, ils vont capturer. Ils ne font plus rien, il n'y a plus rien.
Vous avez démontré, les gens tournaient sur les panels, démontré, voilà. Le pire, est-ce que vous vous rendez compte, c'est que, et comme j'ai parlé sur un petit live, hein, il y a un qui est monté sur le petit live, je lui dis que, mais, est-ce que vous vous rendez compte que dans le fond, ça part d'un acte isolé. Sinon, les étrangers au Gabon, vous avez vu, ils font les panels pour dire que venez voir, nous sommes attaqués. Venez voir, on a brûlé nos maisons. Venez voir, on nous pourchasse. Vous les voyez faire ce genre de live? Non. Et donc, c'est ça. Et là, je te rejoins, je suis 100% d'accord avec toi, le Phénix. Mais on doit leur répondre de la meilleure des manières. Et la meilleure des manières, par moment aussi, on doit leur répondre sur le terrain. Sur le terrain, nous-mêmes, on doit leur répondre. Et c'est là où on a besoin de nos politiques. Mais c'est pas la politique façon. C'est là où les politiques doivent mettre en place, doivent suivre la politique. Le président doit nous montrer qu'il exerce ce pouvoir, effectivement, pour le peuple. C'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est là où on doit leur répondre. Mais bon, vous allez tourner, le Phénix, tu vas tourner sur tous les panels. Non, c'est là qui m'a appelé, comment il s'appelle? Baltic, non. Maman, j'étais en train de faire mon live sur les 100 jours. Baltic est venu quand le Phénix est chaud. On doit maintenant prendre les décisions drastiques. Oh, on doit maintenant faire la violence. Il dit qui fait la violence? Il dit que c'est chez Ouo, c'est chez Corolla, c'est Corolla. Il dit c'est Corolla. Donc je dis ok, je pars là-bas. Je même dit à Pisse, il a fui. Je dis on part là-bas, puis ça fuit. Je sais, j'ai dû faire la demande. Avec mon troisième compte. J'ai demandé depuis le moment pour faire monter parce que ça j'ai fait la demande avec mon troisième compte. J'ai dit. Déjà, j'ai été une fois là-bas. J'ai d'abord vu un Toto qui s'appelle, si c'est Libano, que Limonade. Limonade qui insulte le Gabon. Un Camerounais! Mais les gens qui insultent, ils sont qui? Ils sont même, comme on dit là, que je vois l'expert. Eux, ce sont les qui? Ils sont les qui? C'est même pas l'élite. C'est même pas l'élite. Vous allez aller sur les panels, ça va tourner sur les panels. La réalité, c'est sur le terrain. Que se passe-t-il sur le terrain? On peut fermer TikTok, là, on peut fermer Facebook. La réalité, c'est sur le terrain. Il se passe quoi sur le terrain? Il n'y a pas de guerre sur le terrain. Il n'y a pas de... Voilà, vous comprenez? Il n'y en a pas sur le terrain. Et c'est eux qui seront surpris. C'est eux qui seront surpris de ma part. Vous êtes qui? Vous êtes 2 millions. On viendra vous annexer. Vous êtes comment le truc? Tu vas annexer qui? La Guinée équatoriale qui a 1 million ou 9 millions, 900 000 habitants. Vous malmène. Incapable d'annexer la Guinée équatoriale. C'est le Gabon que tu vas annexer. Mais, en fait, ils sont dans le buzz et la distraction. Oui, maintenant, oui. Au départ, je pouvais comprendre. Mais là, je ne comprends plus. C'est maintenant le buzz. Et on appelle ça comment? De l'acharnement. Et c'est gratuit. Mais c'est quand j'entends quelqu'un dire que, oh, on ne pleure pas ici. Je leur ai demandé qui vient lui pleurer. Il faut qui pour qu'on pleure? On ne pleure pas. On vous demande juste que ça ne vous regarde pas. Oh, c'est la fin de l'Afrique. La fin de qui? Quand on a nos problèmes, vous venez nous aider. Non, faisons attention, les gens ne nous aiment pas. Oui. Je descends par là, je finis par là, je vous laisse. Ça devient maintenant, c'est le buzz. Il faut seulement parler du... Parce que, effectivement, quand tu sais que là où il y a les disputes, là où on insulte, là où les gens viennent... Quand la fin du Gabon, là, ils sont forts. Ça fait monter les vues, ça fait monter les j'aime. Oh, les Gambiens qui sont en Côte d'Ivoire. Ah là, c'est ça là. Comme il y a combien de Gambiens en Côte d'Ivoire? La diaspora la plus nombreuse en Afrique, c'est celle du Bénin, du Sénégal, gabonaise. Mais même lui-même qui parle qui vit même en Europe, c'est lui qui parle. La fille Zozane, sa copine béninoise qui vit en Côte d'Ivoire, quand elle est remplie, les Gabonais sont combien en Côte d'Ivoire? Quand je est parti en Côte d'Ivoire, on lui a dit, l'ambassadeur, les renseignements sont dit que non. Les Gabonais sont tranquilles ici, oh. On ne les voit pas. Il a fait le compte rendu. Les Gabonais ne sont pas dans le but. Il y a même un qui a un grand poste là-bas. Il a bac plus combien là-bas? Tranquille, hein? Un jeune. Nous sommes en Côte d'Ivoire tranquille. On a à 5 000 comme ça ou 3 000, combien? Non, c'est 3 000. C'est pas 500 par hasard ou, je pense, hein? Nous ne sommes pas trop là-bas en Côte d'Ivoire. C'est 500 ou combien ou 1000 Gabonais.
Eux, on ne cherche pas les problèmes. Ça fait les abonnés, les j'aime. C'est ce qu'ils veulent. Il n'y a plus rien d'autre. On est à 500 en Côte d'Ivoire. On n'est pas à 3000. Et dit non, on est rempli en Côte d'Ivoire. Où? Les Gabonais ne sont pas non plus en Côte d'Ivoire. La preuve, tous les Gabonais qui ont dit arriver, ils étaient tous à l'hôtel Ivoire. Ma meilleure amie était là-bas, j'étais en vidéo avec elle, en vidéoconférence. Tous les Gabonais, ils étaient à 500. On lui avait laissé 50 000 euros, 50 millions, pour distribuer à tous les Gabonais. Tout le monde avait récupéré, avait pris 150 000 chacun. Chaque Gabonais avait pris 150, 150, 150. Ils étaient à 500. Tu viens de dire que les Gabonais sont remplis en Côte d'Ivoire où? Les Gabonais sont nombreux au Sénégal. Et non en Côte d'Ivoire. Pourquoi les gens là nous mélangent, mon Dieu? Oh! On ne nous aime pas. Oh. Je vous dis la vérité. Faisons attention. C'est de l'acharnement. Et quand nous sommes remplis au Sénégal, c'est pour l'école. Et non pour aller chercher la vie. Maestro, j'aborde comment le sujet? J'étais dans mon live tout à l'heure, je parlais de la politique, non, du Gabon. Bati nous dit qu'il continue à faire des lives. J'ai dit que c'est qui fait là, au Coralais, au Carrelais. J'ai dit Coralais, c'est qui? J'ai fini de faire le live, j'ai demandé à Pi son papier, ça fuit. Arrivé, j'ai fait la demande. Je suis monté, ils m'ont fait monter, gloire à Dieu. Je vois un Camerounais qui insulte le Gabon. Je dis, mais toi, tu insultes le Gabon, tu n'es pas bon au Cameroun. Et je vois le live où on laisse les gens venir insulter le Gabon. Je dis, mais c'est un live pour arranger, pour mettre la paix, ou bien c'est un live pour attiser la haine? Quelqu'un monte, on insulte le Gabon. Quelqu'un monte, on insulte le Gabon. Quelqu'un monte, même quelqu'un... Azam! Camerounais se lève pour insulter mon pays. Azam! Le Phoenix, c'est 422, hein, en Côte d'Ivoire. Ah bon, hein? D'après les informations sur les élections à l'ambassade. Merci. Même le Cameroun, c'est là pour nous insulter. Mon Dieu. Au Cameroun, avec tous les problèmes qu'ils ont, le Cameroun va faire la leçon de morale. C'est qu'est-ce qui se fout, c'est sa charité, je pense. Imprévisible. Si on part regarder Canal 2, qu'on commence à faire sortir ils peuvent s'en sortir. Toi, tu vas te fatiguer pour rien. Je te dis, le Moi, truc, je c'est ne comprends pas le Cameroun. C'est leur totem qui les dérange là-bas, qui est là-bas posé et tout dit là, les totems qui les dérangent. Ils n'avaient pas le sortir de là-bas. C'est nous, ils viennent lutter avec nous. Même le Cameroun. Tu vois, à un moment, tu as envie de te fâcher. Mais quand tu penses même à la qualité de personnes qui te parlent, tu es obligé d'en rire. C'est tellement amusant. Tes frères ont dit Papa Oligui, ils ont pleuré là. Ils n'ont pas fini encore de pleurer Papa Oligui. Ils n'ont pas la paix. Papa Oligui, ils n'ont pas fini de pleurer. Je suis choqué. En fait, moi, ce qui me choque, c'est que le Cameroun parle du Gabon. Je regarde, je dis, mais c'est le Cameroun. C'est l'église qui se fout de la charité. En fait, Ils ont jeté la clé. Ils ont jeté la clé de l'hôpital. mais le Cameroun aussi, c'est live pour parler au Gabon. C'est terrible. Non. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? C'est vrai que le Cameroun parle du Gabon. Mais tu ne les as pas vus là-bas. Non, mais Phoenix, moi, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas leur donner l'occasion de continuer à nous taper dessus. Il faut vraiment les ignorer. Il ne faut plus rentrer dans le... Il faut tout faire pour chaque fois éviter le sujet. C'est pas si vrai, ça. Maestro, mais c'est important pour savoir avec qui on est. Peu importe, il faut les ignorer. Moi, je pense que la personne, justement, que nous, on doit continuer à attaquer là, dans cette histoire, c'est cette Bertie, là. Parce que c'est elle qui est à l'origine de tout ce désordre. Aujourd'hui, on manque de respect à tout un peuple pendant des semaines,
parce qu'elle a osé exposer sur la toile, c'est tard. Je suis désolé, c'est elle qu'on doit attaquer. Pour que d'autres personnes ne se lèvent pas demain après-demain pour dire Ligui a fait ceci, on est là pour défendre Ligui en montrant leur impolitesse caractérisée. Parce que là, on est en train de vraiment, ça va trop loin parce que un individu s'est très mal comporté. C'est elle qu'on doit attaquer dans toute cette histoire-là. Il faut éviter vraiment au maximum de rentrer dans leur jeu là. Parce que tout ce qu'ils font là, c'est comme disait quelqu'un, c'est chercher les vues. Chercher toujours à tisser la flamme. Et quand les gens aiment bien ce genre de débat, ils sont là-bas 2000, 1000, 2000. Dans les vrais débats, on ne les voit pas. On est en train de nous embrouiller là, alors que l'élection, il y a quelque chose qui est en train de se préparer là. Ils sont en train de nous embrouiller dans autre chose. Il faut vraiment qu'on fasse l'effort là de sortir de ça. Moi, vraiment, c'est pour ma part, hein, je pense qu'on doit vraiment arrêter de leur donner l'occasion de continuer à dire tout et n'importe quoi. Voici pourquoi, pour aborder dans ton Permettez-moi de sens, placer une maestro, petite je crois que motion. cette Je n'ai pas l'habitude de situation parler là, est mais par les Gabonais. l'imprévisible, permets-moi de dire quelque chose, s'il te plaît. Les gars, maestro, il faut qu'on arrête un peu. Hein? Il y a des gens qui s'attaquent au Gabon. On va d'abord laisser notre sœur derrière nous. On va se défendre. Et ensuite, on va s'attaquer à notre sœur. Il faut arrêter de dire machin. Oui, la première chose qu'on a fait en tant que Gabonais, c'est d'abord de réprimander notre sœur. Les gens là n'ont pas compris. Et ensuite, on allait s'excuser sur leur panel. Plutôt que d'appeler les choses au calme, ils continuent de mettre de l'huile. Mais enfin, jusqu'à quand? Là, c'est même plus les Béninois. Hein. C'est plus les Béninois. Hein. C'est ivoirien. Et c'est qu'un Ivoirien. C'est le panel des Ivoiriens. Ça va dans tous les sens, parce qu'on leur donne l'occasion. Ça va dans tous les sens. Combien de mamans? Parce que revenons à l'origine de cette panel, histoire. en fait. On ne doit plus monter sur le Revenons à l'origine de le cette Gabonais histoire. reste dans ce Non, mais- panel et puis c'est tout. Ce sont nos débats qui leur donnent de la matière. Ce sont nos débats, justement. Lorsqu'on rentre dans ces débats-là, lorsqu'on rentre dans leur jeu, c'est ce qui leur donne l'occasion de continuer à alimenter le débat sur cette question-là. En réalité, si on va sur l'origine du problème, combien à ce jour, moi je n'ai pas vu des mamans, des Gabonaises sur l'origine de ce problème-là, qui disent que voilà, on n'a pas eu de place parce que les Camerounais prennent nos places. Combien aujourd'hui se battent, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire le taxi parce que les Gabonais, les étrangers prennent nos places pour faire le taxi. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête un peu. Moi, je sais notre objectif et je dis, aujourd'hui, la situation s'envenime parce qu'on leur donne l'occasion d'envenimer la situation. Comme disait quelqu'un, le chien aboie, la caravane passe. La caravane, c'est le Gabon. Et le chien, c'est tous ces gens-là qui veulent profiter de cette situation pour se faire des vues, pour jeter leur haine sur le peuple gabonais. On sait qu'on ne nous aime pas. La preuve, c'est que aujourd'hui, chaque fois qu'on aborde le sujet qui concerne les autres nationalités, tout le monde nous attaque. C'est la preuve qu'on ne nous aime pas. Alors que depuis toujours, on a accepté les uns et les autres. Aujourd'hui, les gens qui ont la nationalité gabonaise, qui sont les étrangers, aujourd'hui, on a des gens qui votent même chez nous, qui sont les étrangers. Certains ont même vendu des terrains dans notre propre pays à des nationaux. Il faut qu'on arrête. On sait ce qu'on sait, on sait ce qu'il en est. Maintenant, il faut qu'on arrête d'envenimer le problème. Il faut qu'on l'arrache à la racine. Le problème de la racine, c'est cette personne-là qui se lève parler au nom du Gabon sur des problèmes aussi importants. Tu veux dire que le président de tu es malade? Imbécile! Toi, mettez votre travail. Tu as fait le travail au Cameroun. Phoenix, calme-toi, parle doucement. Tu as fait le travail au Cameroun. Tu veux donner à quelles injonctions? Toi, mettez votre travail. On a des leçons à recevoir de toi, chien. Connard! Et ce que j'ai envie de rajouter à ton propos, maestro, c'est que leur gouvernement... Vous mettez votre travail. Toi, tu as un travail, toi. Mais il faut d'abord savoir ce que c'est que le travail. Et ce qu'on fait là, c'est du travail. C'est de la sensibilisation. Cette éducation populaire-là, c'est notre administration, notre éducation nationale qui devait faire ce travail. Mais nous, on est obligé de faire ce travail à leur place. Ça, c'est un travail, hein, non rémunéré. Et l'éveil de conscience, je suis désolé. L'éducation populaire. Ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est que leur gouvernement a fait une deuxième note officielle. Hein. Ils ont essayé de calmer leurs gens. Et quand tu regardes les plus grands influenceurs du Bénin, se sont plus ou moins calmés, on va dire. Maintenant, c'est à nous, en fait, de laisser cette histoire-là glisser. Ne parlons plus de ça. Ne faisons plus de panel pour ces choses-là. Voilà. Nous jouons pas dans leur jeu. Les gens sont là, ils veulent jeter. Ça montre combien de fois ils sont envieux. Que ceux qui ont les voix qui vont arrêter de parler de ça,
les gens vont se taire. Voilà. Au Cameroun, va travailler au Cameroun, vous êtes où le Cameroun? Vous mourrez. Quand les gens vous envient, c'est comme ça. Des fois, vous êtes là, vous dites que vous êtes bien en paix avec tout le monde, mais les gens vous envient. Ces gens-là ne le Et bloquez aujourd'hui, pas. il y a une situation comme celle-là, Les ils démontrent gens-là. leur aigreur. Va travailler au Leur Cameroun, envie. vous mourrez, mais vous fuyez la misère. Vous survivez au Cameroun, tant que tu ne vas pas. Tu vas demander à un peuple noble comme le Gabonais, on va travailler. Tant que tu travailles au Cameroun, pourquoi alors tu fuis le Cameroun? Hein? Alors récemment, hein, Un juste pays une en petite anecdote. qui est en perfusion. Juste une petite anecdote. Récemment, c'est vrai que depuis un moment, 80 ou 70% de ce que nous consommons vient du Camerounais va Cameroun. donner le son moral au Récemment, Camerounais, ça va pas. récemment, un frère est allé au Cameroun et il m'a dit que tout pourri là-bas, que ce soit au mondial, là, qui aussi, on te supplie même que pardon, prends, viens prendre, je te fais le prix. Parce que les Gabonais ont compris, les Gabonais ont commencé à ne plus compter sur les produits qui viennent du Cameroun, les gens ont commencé à s'investir dans l'agriculture. Donc, Oh, mais on c'est n'a pour pas le besoin travail. de faire un tapage pour ça. C'est Et là, c'est là où le je travail. condamne. Et le gouvernement et les activistes pseudo-influenceuses comme cette chitoche de Bertie, parce que on n'a pas besoin de faire un tapage sur ces questions. Il suffit simplement qu'une maman gabonaise sur une étale, que les Gabonais aient acheté chez elle, voilà. Pas besoin de faire tout un tapage là-dessus. Oh, on donne plus les petits métiers aux étrangers, tout ça. C'est du cinéma, tout ça. C'est du cinéma. Il faut qu'on aille sur les vrais sujets. On est en train de vouloir nous doubler là sur l'élection législative et locale parce que il y a un arrangement dans certaines localités entre l'UDB et le PDG. On savait déjà que on avait connu un vrai faux coup d'État. Alors, il faut qu'on s'attelle à regarder de près ce qui se passe. Il y a des candidatures qui n'ont pas été acceptées, qui ont été rejetées sans aucune raison. C'est des vraies questions sur lesquelles on doit débattre. Voilà des vrais sujets sur lesquels on doit débattre. La rentrée scolaire arrive dans quelques jours. Il y a beaucoup d'irrégularités dans l'orientation des enfants, même dans les quotas. On a donné les examens à presque tous les enfants. Aujourd'hui, est-ce que les salles de classe sont là pour les accueillir? C'est ça les vraies questions. Élisée, vas-y. Salut Félix. Salut. Allô? Comment ça va? Tapotez En fait, le live, moi, après les analytiques, vous écrivez good live. moi, je suis du même avis, Prenez le petit du cœur, même ajoutez de mon nom. Les modos, faites le travail, s'il vous plaît. je suis du même avis je suis du même avis que le frère qui est en train de dire il y a un moment, il faut laisser. Non, on ne fait même pas de ça. On n'a pas lancé un live pour parler de ça. Je suis venu demander que Oui, l'on a bonsoir. avec les étrangers là. C'est ça le but. Oui, Félix. C'est ça que je dis. Bonsoir. Laisse-moi, excuse-moi. Moi, je suis diplômé dans le domaine du marketing. Plus précisément dans la communication. Plus on va vouloir jouer au jeu, on connaît en Afrique, surtout en Afrique centrale, on connaît chacun d'entre nous connaît la parole de chacun. Laissons les Camerounais là. Et même moi, ça m'étonne quand on dit le Cameroun nourrit le Gabon. Ce sont les histoires. La tomate ne nourrit personne. L'oignon ne nourrit personne. Bonsoir, bonsoir. Allô? Vous m'entendez? L'oignon ne nourrit personne. Ce sont les seuls produits agricoles que le Cameroun offre au Gabon. Et c'est pas gratuit. Donc, moi, je rigole souvent quand on me dit le Cameroun nourrit le Gabon. Le Cameroun ne peut pas nourrir le Gabon parce que on n'est pas des végétariens. Nous offrir la tomate, l'oignon, et quoi, les laitues, nourrit pas La tomate. une nation. Et la tomate là, vous avez vu, il y a des jeunes Gabonais qui ont ouvert une entreprise où ils vendent la tomate 100% Gabon, Oui, je l'ai vu. sans pesticides et tout. Vous savez ça, non? Oui, oui. Donc, il y a un moment même, il faut. Un ingénieur agronome. Il y a des nations où. Ils ont cultivé 2000 tonnes de tomates. 2000 tonnes. Il y a des nations où c'est nous honte pour le système avec que c'est nous qui nous rabaissons. Le Cameroun, c'est pas une nation. C'est pas une nation avec qui nous, quand nous on discute, notre niveau, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ça, c'est les pays, quand tu regardes, tu as du respect. Le Cameroun, c'est pas une nation comme le Cameroun. On va faire des panels pour tout le temps reprendre. On n'a pas longtemps. Notre temps, c'est le Cameroun, c'est Dakar, Abidjan. Il y a un peu la Guinée, quoi. Donc, on peut se rapprocher en termes de développement. Moi, tu ne verras jamais. Et même là, on a eu un problème avec la Guinée équatoriale. Tu as vu qu'on a clashé avec la Guinée équatoriale depuis là. Et pourtant, on a eu un problème de Mali. Mais, Félix, je veux savoir comme nous sommes des gars civilisés. Vous avez appris qu'à un moment, il y a eu un Gabonais, M. Gervin, qui a eu des soucis avec le Sénégal. Bon, on a géré ça comme des plats parce que quoi, les Sénégalais ont le même niveau d'incompréhension que nous. Nous, on n'a pas incité les Sénégalais, les gens ne doivent pas inciter. L'histoire est restée calme.
Mais on ne peut pas se rabaisser le Cameroun. C'est une honte. C'est une perte de temps que le Gabonais va même reprendre un Camerounais. Des miséreux qu'on nourrit chez nous, des gens qu'on paie à 90, 42 000 francs le SMIC. Vous avez un propos, ayez des arguments, n'insultez pas les pays, n'insultez pas les dirigeants, s'il vous plaît. D'accord, excusez-moi encore. Il y a des nations où ils sont 42 000 francs de SMIC. C'est pas l'équivalent de la bourse d'un étudiant en première année à l'UOB. Donc, à un moment, on perd le temps. Il y a comme le français disait de l'autre côté, passons à l'avenir de nos enfants. On sait, on connaît déjà l'Afrique, qui nous aime, qui ne nous aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se met au travail, laissons-les. On verra tôt ou tard qui va courir après qui. C'est une perte de temps, laissons-les. On connaît, en tout cas en Afrique, on est en Afrique centrale, on se connaît. On se connaît, comme tu as ton voisin, tu connais ton voisin, il te regarde, on se regarde. Merci encore pour l'intervention et bien de choses à vous. On s'est quand même choqué quand vous demandez aux gens de se mettre au travail. Dans le Gabon, quand vous voyez là, il a arrêté. Hein. Il ne travaille pas. Non, Félix, quand je dis mettons-nous, c'est que je dis mettons-nous au travail, ça dit que les sont là ici. On on parle de nos choses. Mon frère, as-tu déjà vu des Camerounais lancer des panels pour parler de la politique du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou de tel pays? Tu as vu ça un jour? Jamais. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, bonsoir. Alors, pour nous, on a un peu de quoi. Bonsoir. Bonsoir. Désolé, ok, d'accord. Je me demande au Gabon, ça trouve quel continent d'abord? C'est dans le continent de ta mère, chien. Le continent de ta pute de mère. C'est là-bas que le Gabon se trouve. Chien vert. Quand tu prends la route pour venir au Gabon en pirogue, tu ne connais pas la route. Imbécile. Quand tu prends la pirogue, tu viens au Gabon là. C'est le Gabon là qui t'a montré la route. S'il te plaît, calme-toi. Chien. Et bon noir. Donne-moi un tintin comme ça qui prend la pirogue pour venir au Gabon. Il demande que le Gabon se trouve. Tu as vu un Gabonais se lever, aller au Sénégal ou au Mali en pirogue ou au Bénin. N'importe quoi, vraiment des tintins. Quand le Gabon se trouve, vraiment comme il parle. Je vais te dire que avant passer un générique après le pénible, si vous pouvez patienter. Générique, attends une minute, générique. Réal via Kiossi, il s'agit d'une tension entre commerçants. Les détails de cette information avec Jean-Germain Etna. Expulsion des Camerounais en Guinée équatoriale. Des images font la une sur la toile depuis mardi 22 avril 2025. Des vidéos largement partagées sur les réseaux sociaux qui montrent des files des ressortissants camerounais qui arrivent transportés à bord des camions et d'autres rassemblés en urgence et encadrés par les forces de sécurité équato-guinéennes avant leur transfert à Kiossi, ville frontalière à la région du sud Cameroun. Les Camerounais expulsés affirment avoir été contraints d'abandonner certains membres de leur famille ainsi que leurs effets personnels. Et selon ces victimes, des actes de torture et autres traitements dégradants de la part des Équato-Guinéens. Ces expulsions manu militari interviennent après une violente altercation entre commerçants camerounais et locaux survenue récemment au marché de Bada, capitale économique de la Guinée équatoriale. Et si les circonstances exactes de cet incident restent pour l'heure encore floues, mais la dispute aurait rapidement dégénéré, provoquant ainsi des affrontements et une réaction brutale des populations locales et la colère des autorités. Bon à savoir, ce n'est pas la première fois que les Camerounais sont victimes d'expulsions dans ce pays voisin. Et à chaque fois, c'est toujours un silence curieux des autorités camerounaises, d'où cet autre appel des victimes à l'endroit du gouvernement pour une intervention urgente.
Ils vont dire quoi? Vous allez chez les gens les envahir. On vous chasse, votre gouvernement va dire quoi? Vous partez chez vous. Le truc, c'est que il y a un qui a dit là-bas que oui, vous faites ça au Bénin, tentez avec nous. Nous, on frappe pour vivre. On a fermé la frontière. Vous avez pleuré. Vous tapez qui pour vivre? Ah, le Félix. Félix. Oui. Oui. Je disais, hein, moi, c'est même une honte. Comme je disais, c'est même quand on ne fait que dire, comme le frangin disait, que 90% des produits d'alimentation viennent du Cameroun. Il faut préciser, c'est les tomates, l'oignon. C'est on n'est pas des talons au Gabon. C'est juste les tomates, l'oignon et le cuir. Pardon? 90 quoi, revient d'où? Non, il y a avant que je n'intervienne, il y a un de mes frères là qui disait que il reconnaît que 90% que le produit alimentaire revenait du Cameroun. 90%. Mais il faut préciser. Parce que un de nos frères, je ne sais pas lequel. Non, personne n'a dit ici, je pense pas. Oui, donc, et même quand il faut bien préciser parce que quand on dit le Cameroun nous nourrit, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas vécu au Gabon. Mais qui va faire montrer la contradiction ici? Est-ce que nous on ment? Vous demandez de monter. Attends d'abord, Élisée. Écoutez. Vous mettez en commentaire que faites monter la compte. Vous allez contredire qui? On est là pour vous contredire ou bien vous êtes là pour nous contredire? Non, je ne vous comprends pas. Non, pas toi. Ah, d'accord, excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Les gens qui sont en commentaire vont monter pour vous contredire quoi? Ce n'est pas vrai que vous faites rentrer chez nous dans les sacs de bananes. Faut pas le faire monter. Vous n'aurez pas dans les sacs de bananes au Gabon. D'autres prennent la pirogue. Est-ce que c'est quelque chose à contredire? Mais tu as tout le pouvoir, la grande. Tu me demandes le pouvoir comment? Faut pas les faire monter. Attends, je regarde. Tu as tous les pouvoirs. Mais c'est bon. Ouais, je disais. Non, c'est attends d'abord. Le dialogue. Tu as venu de débat avec qui? Bro, c'est pas là de débat. J'ai lancé cela là pour demander à mes frères gabonais que. Quel problème on a avec les étrangers? C'est pas un débat, hein? Tu as contredit qui? As-tu déjà vu un Gabonais rentrer au Cameroun dans les sacs de bananes? Oh, mais non, c'est incroyable. Prenez la parole. Ouais, je disais qu'il faut seulement... Est-ce que je peux réaliser une minute? Oui. Mais tu vois, le problème, c'est que ils donnent l'impression qu'on a des comptes à leur rendre. Oh! Ils donnent l'impression qu'on leur doit des choses et que quand on n'est pas dans la même direction qu'eux, on fait mal. Alors que c'est un problème. On n'a pas de compte à vous rendre. On dirige notre pays. C'est vrai que... voici pourquoi j'ai dit depuis le départ de cette histoire que même si nous faisons des dénonciations, c'est pas à cause de ça que nous allons cracher sur notre pays à cause de vous. Nous n'allons jamais cracher sur notre pays à cause du fait que, voilà, nous décrions certaines choses, certains comportements, une certaine gouvernance à notre niveau. Non, nous n'avons de compte à rendre à aucun État parce que le Gabon est censé être, jusqu'à preuve du contraire, un État indépendant. Bon, même si l'indépendance est une vue de l'esprit. Mais le Gabon est censé être un pays souverain. Donc, laissez-nous dans notre souveraineté, s'il vous plaît. Incroyable. La parole à Monsieur Mercedes. Après, je vais passer une vidéo. Il n'y a pas de problème. Bonjour. La situation économique, c'est-à-dire que les aliments qu'on livre là-bas au Cameroun, nous sommes les premiers. On va expliquer ça. On est numéro 1. Vas-y, Mercedes. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis béninois. Oui. Déjà, merci de m'avoir fait monter sur votre panel. En fait, moi, peut-être je me suis intéressé à votre débat. Peut-être c'est au moment où je suis tombé sur le live. Donc, je me suis dit, c'est intéressant ce que vous dites. Surtout, j'étais arrivé au moment où Monsieur Maestro avait la parole. Je l'ai écouté très religieusement et moi, j'abonde dans le même sens que lui en réalité, en fait. Parce que depuis là, moi, je me dis, le débat qu'on faisait, c'était franchement un débat, pour moi, pas inutile pour... le débat a un bon sens, seulement qu'on s'attarde sur le débat selon moi. Ce qui fait qu'il y a des choses, il y a des paroles,
des choses inutiles qui ont commencé par, en réalité, submerger le bon sens de la revendication que les Gabonais, euh, vos revendications en réalité légitimes, vos revendications sont légitimes. Seulement que ça fait que tous les palabres autour de ces revendications, ça allait dans tous les sens, chacun dit de n'importe quoi, dans tous les sens des deux côtés, excusez-moi, ce qui fait que la revendication commence par perdre un peu de sa saveur selon moi, parce que le bon sens était là, ce qui s'est passé c'est légitime, la revendication des Gabonais c'est légitime. Nous-mêmes on a connu ça au Bénin, excusez-moi, on a connu ça au Bénin. Il fut un moment où on était submergé par les Nigérians, au moment où il y a certains commerces que les Nigérians dominaient. En dehors du commerce même, il y a certaines pratiques. Vous avez évoqué par exemple les cas de Ville-au-Mégon, entre-temps des enfants, tout ça. En réalité, c'est des Nigérians qui avaient favorisé ce truc. C'est les Nigérians qui venaient chercher des enfants au Bénin dans le temps. Ça a été vraiment une pratique dévastatrice dans les familles. Moi, j'étais d'une localité où c'était un phénomène qui prenait de l'ampleur, où les Nigérians venaient prendre des enfants, ils venaient voler même des enfants dans la rue, vous comprenez? Donc ça a été vraiment une bataille que les gouvernements successifs ont menée avec des sensibilisations, avec des actions qui ont été faites pour que cette pratique diminue un peu. C'est pas totalement éradiqué parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des dames, surtout les commerçantes, certaines commerçantes qui ont pris l'habitude, des commerçantes qui, chez nous, où il y a ce qu'on appelle les gens veulent pas, elles ont le commerce, mais en réalité, elles ont du mal à supporter toutes les charges. Il faut des aides, des gens qui vont les aider à faire le commerce dans les marchés et autres. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont chercher une nièce, elles vont chercher les enfants de leurs frères, de leurs sœurs, ouais, pour pouvoir les aider. Donc c'est tout ça qui a favorisé, par exemple, le phénomène de Ville-au-Mégon dont on parle. Voilà. Donc moi je dis la jeunesse aujourd'hui africaine en général et surtout gabonaise, les défis sont énormes. Les défis sont énormes et il ne faudrait pas que les politiques nous distraient. C'est partout, hein, c'est partout en Afrique. La politique, quand vous faites gaffe, quand ils accèdent au sommet, en réalité, ils ne pensent pas trop à la jeunesse. On nous miroite seulement le minimum, on pense que nous, on est là pour les applaudir. On a trop souffert en Afrique pour qu'on se lance dans ces petits détails. Bon, je dis détails en griffe, c'est énorme. L'économie informelle, ça occupe une grande partie en Afrique, certes, mais il y a en plus de ça, la macroéconomique. Il y a tellement de défis pour nous, la jeunesse. Il ne faudrait pas qu'on se laisse berner. C'est vrai, c'est légitime, vos revendications. Personne ne contredit ça. Aucun Béninois, contrairement à ce qu'on entend parfois. Moi, je vais vous dire franchement, clairement, comment j'ai pris ces débats. Je me suis dit tel que ça s'est passé. Aujourd'hui, on sait comment ça se passe sur TikTok. Chacun veut avoir des vues. Donc, quand il y a une petite incidence, une petite occasion, tout le monde se lance dans ça, on fait des forums, des lives, panel, jusqu'à ce que ça s'est envenimé en réalité, cette situation. Sinon, il y a rarement des lives où des gens ont fait des débats objectifs. Et il y a rarement des lives où ils ont fait des débats objectifs qui pouvaient aider en réalité à faire quelque chose dans nos sociétés, dans notre société. Mais franchement, moi, je vous prie de ne pas s'attarder, de ne pas vous attarder sur ce débat, en réalité, que moi j'appelais débat de commune, débat vous comprenez. Il y a pas grande chose à prendre dedans.
Au début, ouais, c'était bien, c'était légitime ce que la dame a fait. Moi, je suis pas contre, hein. La manière, on peut en dire, bon, ça a choqué parce que nous, on n'était pas, comprenez aussi un peu les Béninois. On se fait On est plus tellement. là-bas, monsieur Mercedes, excusez-moi. Le premier, ici, on a lancé là pour demander qu'est-ce que les Africains doivent aux Gabonais. C'est ce qu'on demande. On n'est pas là pour parler du Bénin, en fait. Qu'est-ce que nous vous On est devons? plus là-bas. Tout à l'heure, on était dans un live où un Ivoirien fait monter des gens pour insulter notre pays. C'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas au côté du Bénin. Moi, je parle en réalité. Moi, Non, on n'est plus là-bas au Bénin. On n'a aucun souci avec le Béninois. Le Béninois, il est dans sa maison là-bas. Nous, on est dans notre maison. Nous, on parle du fait que pourquoi les Africains se lèvent aujourd'hui, ils se disent panafricains, ils insultent tout un pays. Pourquoi? C'est là-bas où nous sommes. Et ils ne s'occupent pas de leurs problèmes. Non, c'est exact. Ouais, aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile que vous demandiez. Si vous le faites, ça veut dire que en réalité, excusez-moi, vous manquez un peu d'objectivité parce que Qui c'est manque difficile d'objectivité? de Qu'est-ce que vous demander. racontez au fait, Mercedes? Vous pensez que moi j'ai venu m'occuper de la politique de votre pays et vous demandez, vous dire comment vous devez fonctionner dans votre pays? Est-ce que vous êtes normal, monsieur? Maintenant, je voudrais. Non, mais attends. Non, attendez. C'est quoi tout ça? Attendez. Je ne suis pas là, je ne suis pas venu, je ne suis pas un antagoniste. Je ne suis pas là, je suis bien normal, monsieur. En réalité, Qui dort ici, là? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'on a des bancs qui nous manquent faire. Vous n'allez pas nous dire qu'on n'est pas objectif. On ne vous a pas appelé. On n'a pas besoin de votre point de vue. On est objectif ou pas objectif. donc, celui qui a dit je suis bien normal, seulement que je répète, je ne suis pas là comme un antagoniste. Vous êtes libre, chacun, vous êtes libre. Oui, mais ne dites pas aux gens qu'on n'est pas objectif. Ne dites pas qu'on n'est pas objectif parce que nous, on parle entre nous. On n'est pas objectif pourquoi, monsieur Mercedes? Je vais comprendre. Pourquoi je suis objectif? Vous avez compris dans le sens, vous avez compris dans le sens dans lequel je parle. Le Pourquoi sens je dans suis pas lequel je objectif? parle, c'est pas un Comment insulte quel sens? de dire Dites-moi. objectif. Je dis quelque chose. Oui. Si vous allez demander aux gens, d'abord la question, si vous allez demander aux gens, n'intervenez pas dans nos débats aujourd'hui sur TikTok, des débats que vous faites sur TikTok, en réalité. Mais qui vous interdit de ne pas truc? C'est ce que je vous dis. faire comprendre que C'est nous ce que, ne sommes attendez. plus au niveau du Bénin, monsieur. Il y a des gens qui font des lives, qui font... Laissez-moi Ne finir. focalisez pas ce que je dis sur le Monsieur. Bénin. Je ne parle pas du Bénin. Je répondais à Vous ce que avez parlé du Bénin tout à l'heure. J'ai dit que non, laissez l'affaire du Bénin. On en parle de l'affaire des Africains qui insultent le Gabon. C'est ce qu'on est en train de parler. Et c'est ce que j'essaie de vous dire en réalité. Vous dites quoi? Si vous n'écoutez pas, vous n'avez J'ai pas. écouté longuement, je n'ai pas entendu que vous me parlez de ça. Vous parlez de quoi? Allez-y. Je dis et je répète. Qui doit raconter de vous là? Si vous allez demander à quelqu'un, si vous allez demander aux gens de ne pas intervenir dans les débats que vous faites sur... Incroyable. Je ne parle pas de moi. Je suis en train de vous dire que nous ne sommes plus du côté du Bénin. On parle des Africains qui insultent le Gabonais. Vous me parlez de quoi? Est-ce que ce que je viens de dire, est-ce que j'ai parlé du Bénin? Mais vous me dites quoi que comment, patati, je comprends pas. Qui vous a interdit de monter sur le panel? Est-ce que quand j'ai parlé, est-ce que j'ai parlé du Bénin? Mais qui vous a interdit de monter sur le panel? Vous avez dit les Africains. Quand vous voulez que je dise, si vous interdisez aux Africains, c'est ce que vous voulez? Mais qui vous a interdit de parler? Mais écoutez, quand vous donnez la parole aux gens, écoutez. Depuis que vous parlez là. Il ne vous a jamais interdit. Il vous a donné le thème que voici sur le thème nous en train de parler. Quelle réponse vous voulez que Vous ne pouvez pas dire que celui qui a ouvert le thème, vous nous dites. Élysée, excuse-moi, donne-moi une minute. Objectif. Monsieur Mercedes. Non, qu'est-ce que vous comprenez pas? Monsieur Mercedes, j'ai une question à vous poser. Je comprends pas. Allez-y, monsieur, j'aimerais vous écouter. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que sur la base du constat que les Gabonais auraient fait de ce qui se font insulter ici et là par les autres communautés africaines, est-ce que ce ne serait pas légitime de notre part de venir sur le réseau qu'ils utilisent, histoire de poser la question de savoir quel est le but des injures ou quel est le motif des injures qui continuent, alors que les choses semblent s'accalmir entre le Gabon et le Bénin. Est-ce que vous pouvez répondre de façon objective à cette question? Moi, c'est dans ce sens en réalité que moi j'essaie de réaliser. C'est pourquoi au début, quand j'ai pris la parole, j'ai dit je suis tombé dans le live au moment où Monsieur Maestro, je ne sais pas s'il est encore là. Non, parce qu'en même temps, vous avez dit que la posture de Phoenix est une posture
inappropriée. Vous dites que c'est une posture qui n'est pas objective. Donc, nous, on aimerait savoir en quoi est-ce que quelqu'un qui vient poser la question par rapport aux injures. Non, à aucun moment, c'est pourquoi je dis, vous ne m'écoutiez pas. À aucun moment, j'ai dit que sa posture, elle n'est pas objective. Il y a quelqu'un qui a posé la question. Apparemment, vous parlez sans vous écouter, hein? Non, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir pourquoi pourquoi les gens interviennent dans nos débats. Et c'est pour ça que je disais, demandez aux gens de ne pas intervenir de vous à moi, ça ne sera pas très objectif. Parce que c'est un débat que vous faites sur, par exemple, je n'avais pas terminé en réalité. Dans vos débats aujourd'hui, vous savez très bien que... Monsieur Mercedes, est-ce que vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît? L'arrière, les bruits en fond sonore la gêne. Merci. Donc, si je comprends bien, dans le débat, c'est de faire monter les gens pour insulter un pays. C'est ça, monsieur Mercedes? Mais à quel moment j'ai insulté quelqu'un? Je ne parle pas de vous. En fait, voilà. si je peux résumer son propos, monsieur Mercedes dit que l'objectivité invite toute personne qui fait un live de laisser les autres s'exprimer, peu importe de quelles origines ils sont. C'est pas question de ça. Maintenant, on n'a pas interdit Mercedes de parler. On dit juste à Mercedes que non, nous ne sommes plus du côté du Bénin. On est là pour dire que pourquoi les Africains font des lives pour nous insulter. Bon, on va pas. Non, moi, je vais pas m'attarder sur ça parce que j'ai répondu. Donc, tu descends. Tu es hors sujet. C'est tout. Je répondais en réalité au monsieur, surtout. Il n'est plus là, le monsieur n'est plus là. Non, il est là, puis c'est lui qui a en gros, c'est lui qui disait, je répondais sur c'est moi, tu es sûr, tu veux qu'on commence maintenant? Tu veux que je cadre ta vie là maintenant? Je répondais à lui. Oh, fils, s'il te plaît. Pourquoi donc il vient nous distraire au fait? Au fait, si vous ne laissez pas... Tu viens faire ce que tu veux, tu arrives chez les gens de dire... Monsieur Mercedes, on va vous donner 4 minutes, vous allez tomber. Monsieur Phoenix, bon, je vais revenir peut-être, je vais m'orienter vers vous. C'est gentil. C'est pourquoi je suis monté, c'est quoi? C'est pour aller en réalité dans le même sens que monsieur Maestro pour dire, ces débats, moi je trouve légitime tous les revendications. Les gens qui viennent insulter le Gabon, ça c'est vrai. Il y a parfois, il y a des même si il y a de substances parfois dans ce que les gens, dans le message que les gens voulaient véhiculer. Tapoter, partager, vous envoyez des objectifs, vous écrivez tout. Personne, aucun pays, même moi qui suis ici, le petit cœur, personne ne peut accepter que des gens viennent insulter, tout ça. Mais c'est le phénomène de TikTok aujourd'hui où les gens utilisent les trucs, le TikTok de façon abusive, n'importe comment. Donc, ce que moi, je vous demanderais simplement, c'est que ne vous fiez pas à certaines conneries, à certains messages inutiles pour votre développement même en réalité, que les gens véhiculent tout ça là. Vous pouvez pas tout écouter. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, sont libres de dire ce qu'ils veulent, mais ne faites pas fi à ce que les gens veulent. Vous avez un objectif. Focalisez-vous sur votre objectif. C'est la jeunesse gabonaise en réalité. Moi, je suis jeune. La jeunesse gabonaise. Et ça, le développement du Gabon, le Gabon se développe. C'est la fierté de tout Africain, de toute jeunesse africaine. Donc, ne vous focalisez pas sur les insultes de ce que, parce qu'à force de vouloir répondre à tout le monde, vous allez vous perdre dans votre combat. C'est le message que moi je voulais véhiculer en demandant de monter. Donc il n'était pas là, il est parti. Je n'étais pas là en réalité pour insulter, pour aller contre, par exemple. Si j'abonde en réalité dans le même sens que vous, pensez au développement du Gabon. Le débat est ailleurs. Que les gens ne vous distraient pas. Je ne parle pas du gouvernement gabonais. C'est vrai, nos gouvernements, ils ont tendance à distraire le peuple, à distraire la jeunesse. Soyez focus. N'écoutez pas trop ce que les autres nationalités, parce que les gens, certains ont pris cette situation comme, c'est peut-être des gens ils sont venus pour se distraire en réalité. Donc, ils racontent des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne connaissent, qu'ils ne maîtrisent pas.
Mais ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans ça. Le défi est énorme pour nos jeunesses africaines. C'est énorme pour vous, la jeunesse gabonaise. C'est peut-être le début d'un élan pour le développement du Gabon. Soyez focus sur vos objectifs et continuez le débat. Parce que votre débat, c'est pas avec les étrangers. Votre réel débat, c'est pour le développement du Gabon. Et puis avec ceux qui vivent avec. Quand je parle d'étrangers, pas les étrangers, je ne parle pas des résidents, mais ceux qui sont à l'extérieur, qui ne maîtrisent pas la réalité du Gabon et qui disent de n'importe quoi. Moi, je ne suis pas là-bas, je ne peux pas vous juger. Je ne peux pas juger le comportement du Gabonais. Je ne maîtrise pas le Gabonais. Je n'ai pas vécu au Gabon, je ne suis jamais arrivé là-bas. Donc, je ne peux rien dire de profond sur ce qui se passe au Gabon, à part vous exhorter simplement à être focus derrière vos objectifs et penser au développement du Gabon. Parce que c'est vous la relève, c'est vous qui allez le faire. Nos dirigeants, eux, ils sont vers le passé, dans la pente ascendante et descendante. Donc c'est à vous. Donc c'est tout, moi, mon message en réalité. Je vous remercie. Oui, monsieur Mercedes. Monsieur Mercedes. Oh mon Dieu. Donc, Est-ce que vous me permettez bonsoir, monsieur? le monsieur est en train de dire que, ok, comme nous sommes sur TikTok, les gens peuvent monter sur un panel, insulter toute une nation. Alors, pourquoi alors, quand Betty est parti à l'autre là, au marché de la Marinée, vous vous êtes focalisé sur ce qu'elle avait à dire. Donc, quand il s'agit de nous, on doit s'asseoir et banaliser. Quand il s'agit de vous, non, vous prenez ça là, vous prenez ça au premier degré. Est-ce logique qu'on fait des panels pour insulter toute une nation? Et pourtant, Betty, quand elle est partie au marché, elle n'a pas insulté quelqu'un? Est-ce que Betty a insulté quelqu'un? Vous êtes sûr? Elle a insulté quelqu'un là-bas? Dis à quelqu'un que non, tu as fait ça dans ton pays, c'est insulter quelqu'un. Moi, on a vu qu'elle a tenu des propos xénophobes. Ok, on a dit c'est pas bon. Mais vous faites les panels, vous dénigrez tout un peu, vous insultez tout un peu, vous insultez même le président, vous insultez même le Gabon. Et nous, on doit s'asseoir parce que vous dites que c'est TikTok. Elle aussi, elle a pris TikTok pour faire un live. Pourquoi alors vous avez tenu rigueur sur ces propos? Au point où vous insultez tout un peu en disant que nous sommes xénophobes. Pourtant, c'est un cas isolé. Arrêtez votre hypocrisie, on est fatigué de ça. Il faut arrêter. Allez-y, prenez la parole. Moi, j'ai que 2 minutes. Hein, si vous avez remarqué, je vous disais, moi, je suis diplômé en marketing et de la communication. Ce que monsieur est venu faire, c'était de la propagande. Il a commencé à dire de banaliser le problème, qu'on doit laisser, on doit tout laisser. C'est pas un problème que les Gabonais doivent regarder. On doit regarder à l'État, que l'État, c'est la situation là, c'est pas, comment dirais-je, le commerce informel, le Gabon ne doit pas regarder les yeux dedans. Il a commencé à vouloir justifier la traite négrière qu'ils font au Bénin, juste pour diluer seulement. Si vous suivez bien tout ce que le monsieur fait, il est en train de nous caresser dans le sens du poil, mais en voulant lui dire des insultes. Il veut justifier le fait que Élisée, permets-moi de te poser une question. À quel moment il a parlé de la traite négrière Excuse-moi, je voulais dire la traite des enfants. Le Mégon. Il a parlé, il voulait lui dire que ça, c'est pas au Nigeria, que c'est pas au Bénin. C'est ce qu'il voulait dire. Que parce qu'au départ, on est parti sur cette base. Lui, il voulait diluer ça. Il n'est pas venu pour arranger. C'était pour nous faire comprendre que. Il a parlé d'un truc comme ça que les enfants ont fait monter. Il avait dit que c'est au Nigeria, c'est le Nigeria. Et puis le Mégon, ne dis pas le mot là parce que c'est compliqué. Ce sont les enfants qu'on prend pour work. Oui, ok, excusez-moi encore. Donc, il dit le work. C'est ça, on appelle ça Vidomégon. D'accord, le work des enfants, il voulait lui dire que c'est au Nigeria, que patati patata, et on a laissé ça, le commerce, le débat que vous voulez faire là, c'est un débat informel. C'est pas ça que le jeune Gabonais doit s'intéresser, que nos dirigeants sont en train de vous tromper. C'est ce qu'il voulait dire par là. C'est le message qu'il est venu faire passer, et il veut tourner autour du pot, juste pour balancer un message qui veut favoriser son camp. Ok. Si, quand on a parlé pour Bertie, la preuve que Bertie a été même arrêté, même on a arrêté Bertie. À partir de là, il devait comprendre que même les autorités gabonaises n'étaient pas d'accord avec ce que celle que le marché de la Marinée a fait. Les autorités on l'a gardé en vue.
En principe, il ne devait pas nous attaquer parce que la preuve que personne d'entre nous, on a pris, même, je pense même le Phoenix, le Phoenix n'a pas apprécié. Moi, j'ai suivi ça. Moi, je ne suis pas aussi haut du Gabon. Je n'ai pas voulu intervenir. Le Phoenix a fait J'ai fait plusieurs lives. Oui, là où le Phoenix il n'a pas critiqué, Bertie l'a dit à Bertie, la manière que tu as fait, c'était bien. Et il a aussi dit, si Bertie l'a fait, c'est pas que Bertie est xénophobe, Bertie est peut-être dépassé, elle a vécu certaines situations que nous, on est loin. Et certainement que nous tous, si on était le jour que ça s'est passé, certainement on ne va avoir la même réaction. Il était en train d'expliquer, il a dit, Bertie, ce que tu as fait, la manière n'est pas bonne. Mais eux, ils n'ont pas pris ça comme ça, ça a commencé à insulter. Et quand même Bertie ne parlait pas de l'État béninois, Bertie a commencé à dire, Tu sais, Élysée, on n'est plus sur ce débat-là, franchement. On n'est plus là-bas, Élysée, on avance. Les choses. Oui, donc elle disait, bon, laissez-moi te dire, excusez-moi. Elle disait, vous n'allez pas, il a cité la nationalité, vous n'allez plus vendre l'âme. Il n'a pas parlé de toute la population. C'est tout le peuple béninois qui est au marché de l'Ambaré. Elle a dit, vous qui êtes là, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ils ont un problème particulier avec nous, avec nos voisins les plus proches, ils sont un particulier. Et c'est là où je remercie Tanti Bertie. Tanti Bertie nous a ouvert les yeux. Qui vous aime, qui ne nous aime pas? À partir de ce problème-là, parce que ma mère disait toujours, c'est pas tous les problèmes ne sont pas forcément bien évités. Il faut embrasser certains problèmes. On a maintenant su qui est exactement nos voisins, qui nous aime, qui n'aime pas nous voir et pourquoi ils n'aiment pas nous voir. Moi, je suis allé faire des études à Dakar. J'arrive pendant la période où ils se font le ramadan. Vous connaissez notre comportement gabonais, nous on n'est pas musulmans. J'arrive, je trouve qu'ils sont en pleine carême. J'ai le droit de manger, mais je dis par respect pour le peuple sénégalais, là où je vis à Dakar, je vais me priver de manger sur la route. Quand je prends mon sandwich, je mets mon sandwich dans le sac. Parce que quoi? Nos parents, quand on quitte le Gabon, ils nous disent toujours ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gars à la diaspora parmi vous. Que quand tu vas chez au pays de Tui, n'oublie pas que tu n'es pas chez toi. Papa et maman ne sont plus là. Papa et maman, ce sont les gens qui vont t'accueillir là-bas. La même manière que tu nous respectes, même si nous ne sommes plus là, il faut respecter les gens qui vont t'accueillir. Moi, je ne peux pas faire des efforts que je suis arrivé à Dakar, je respecte le fait qu'ils font le carême, je n'ai pas le droit de manger en public. Personne ne m'interdit, je dis par respect. Je suis arrivé dans un pays musulman, par respect pour eux, je le fais. J'ai encore, les Tatas qui connaissent bien Dakar, ils ont une particularité à Dakar, quand tu fais t'asseoir dans le bus en commun, les Sénégalais, ils ont un truc que j'adore chez eux. Le respect des aînés. Quand ils sont assis, s'ils voient une maman, un aîné, debout, ou bien qu'ils montent dans le bus, ils se lèvent. Moi, par respect, personne ne me fait le bus quand je suis là avec Tata. Moi-même, j'ai le droit de dire, je ne me lève pas. Je dis, je suis arrivé chez autrui, je vais me conformer à ce qu'ils disent. Maman, oui. Comme il parle, beaucoup de mamans ne parlent pas bien au Des fois, elles entendent parler, maman, oui. Assois-toi. Est-ce que au Gabon, non, je suis chez autrui, je respecte. C'est moi qui ai payé. Des fois, même, je fais tout le trajet, je suis debout parce que quoi, j'ai fait un maman ou un papa sénégalais. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça chez eux, qu'ils respectent leur papa et leur maman. Ils respectent leur soeur. Je ne peux pas arriver au Sénégal parce que moi, je suis Gabonais, je suis boursier, je vais commencer à faire le zozo. Non. Je sais que les premières personnes, si j'ai un problème, ce sont les personnes qui m'entourent. Je ne parle pas. On arrive à Dakar, je ne vais pas parler des trucs de comment dire, des clashs, des religions chrétiennes, mais je ne parle pas de ça, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour un objectif de prendre mon diplôme et de rentrer sur le moment à Libreville. C'est ça que beaucoup de nos frères africains nous. Je lance le générique. Ça prendra 1 minute et 30 secondes. Attends, générique. Mais qui a fermé son micro? Il n'a pas fini de parler. Je ne sais pas qui l'a fermé. Le micro, ça c'est émuler les gens. Il a fini de parler. Émilisé, tu as fini? Élysée. Tu as fini? Donc, je disais, c'est ça. Toi aussi, tu parles trop. Ok. Bon, quelqu'un de la capoire, excusez-moi. Oh. Bon, générique. Tu parles, tu coupes, tu donnes aussi aux autres. Générique. Non, pas toi. Laisse, il y a des gens qui sont récemment l'arrestation d'un individu de nationalité camerounaise, âgé de 41 ans, exerçant également la profession de médecin dans la capitale gabonaise. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme pratiquait notamment des avortements clandestins en toute illégalité. Oui. Coupe d'abord. Pardon. Tu vas me le générique après. Florie, on vous écoute. Bonsoir. C'est qu'il y a des gens qui sont là depuis, tu vas me le générique tout le temps. Vas-y, allez-y, madame. Oui, bonsoir Phoenix. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis béninoise. Oui. Et j'appelle pour
Déjà, je suis Phoenix depuis tout ce qui se passe là. Et j'avoue que à chaque sortie, sur chacune des sorties de Phoenix, il a toujours quand même su faire la part des choses. Ce que je salue beaucoup. Je crois que le débat n'est plus à ressasser tout ce qui s'est déjà passé, toutes les injures, tout ce que les uns ont dit par rapport aux autres et tout. Je crois que le débat n'est plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat, je pense, selon moi, que le débat doit être à un niveau où il faut ramener la balle à terre, selon les considérations de chaque nation. Parce que je dis qu'il n'est pas du tout aisé de se voir insulté ou de se voir maltraité par son frère. Il n'est pas aisé quand on voit même ton propre frère, même père, même mère, quand il te manque de respect, vous voyez comment ça remonte? Ça fait mal, ça remonte. Et on est porté à réagir. Mais tout cela est passé. Moi, je pense que tout ça est passé. Aujourd'hui, il faut recentrer les choses. Il faut appeler à l'apaisement. Je pense que sur les différents panels aujourd'hui, c'est ce à quoi il faut s'atteler. Nous avons besoin les uns des autres. Nous n'avons pas le choix. Aucune nation ne peut évoluer de façon introvertie. Ce n'est pas possible. Le plus important aujourd'hui, ce que moi je suggère sur la plupart des panels, c'est que les modérateurs de panels puissent orienter le débat vers l'apaisement et non attiser tout le temps les frères, les compatriotes, à toujours être dans le tiraillement, à toujours tirer le drap chacun de son côté, parce qu'avec ça, ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Alors que chaque nation a besoin aujourd'hui de se développer. Et le développement de chaque nation aujourd'hui passe par sa jeunesse forcément. Le Béninois aura toujours besoin du Gabonais, le Gabonais aura toujours besoin du Béninois. Le Sénégalais, le Malien, le Burkinabé, and so on. Donc, aujourd'hui, recentrons les choses. Comprenons que ça, c'est bon, c'est passé. Telle personne a dit ci, telle personne a dit ça. Bien, on fait table rase. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse évoluer? Personne ne quitte chez lui de façon irréfléchie ou quand quelqu'un décide de prendre, que ce soit le bateau, que ce soit l'avion, je sais pas, quel moyen de locomotion, quel que soit le moyen de locomotion, quelqu'un qui se lève et qui quitte chez lui pour aller à l'étranger, c'est que cette personne-là a réfléchi. Cette personne-là a eu à se fixer des objectifs qu'il ou elle doit atteindre dans un laps de temps. Voyez-vous? Et qu'on dise, on a pris par bateau, on a pris par ci, bref, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est quoi? Permettez-moi de vous interrompre. Oui, dites-moi. Vous avez dit, l'essentiel de votre message, c'est d'apaiser. On est bien d'accord. Maintenant, on n'est plus dans ce débat-là. Je suis d'accord avec vous, on doit apaiser. Mais on n'est plus dans ce débat-là. Oui, ok, on a pris note. La question qui se pose ici, c'est, il y avait des lives, et la question qui se pose, c'est pourquoi toutes les communautés Il y a des lives. S'associent Actuellement, ils insultent le Gabon. Insulter le Gabon. C'est ça la question qui est posée ici. Si vous pouvez apporter des éclaircissements à cela, merci pour votre contribution. Nous qui devons toujours banaliser. Parce que nous ne parlons pas du Bénin, Madame Florie. On dit live où les gens montent pour insulter notre pays. C'est quoi? C'est de l'acharnement? Non. Normalement, il ne devrait plus avoir de live. Mais il y a des lives actuellement. C'est nous qui sommes, on doit tout accepter. J'avoue que je ne suis pas encore tombée sur ces genres de live. Ce soir-là, je ne suis pas encore tombée. Vous regardez sur TikTok, là, il y en a plein de lives. Hein. C'est de la mauvaise foi. Peace, s'il te plaît. Ben, s'il vous plaît, Monsieur Peace, s'il vous plaît, je suis très respectueuse et je ne manque jamais de respect, même à celui qui est mon enfant.
Madame, mais quand vous venez nous conseiller, nous sommes Quand pas vous vos parlez de mauvaise foi, De la sachez mauvaise- adresser vos propos, s'il vous plaît. J'ai dit que je ne suis pas tombée Vous dessus. n'avez pas Vous n'êtes vu, pas allez avec sur le moi. live de, allez sur le live de Monsieur Corollaire, vous allez Je voir. n'ai pas besoin d'aller sur le live de Allez, Corollaire. vous n'avez Please, pas laisse vu. la dame J'ai vu le terminer. live de Corollaire, mais moi, j'ai considéré celui de Phoenix et je suis venu sur celui de Phoenix. Vous n'avez pas à m'orienter, s'il vous plaît. Regarde la géométrie variable, si je comprends bien. Ok. S'il vous plaît, je me mets Please, sur le s'il te live plaît. de celui que je Please, considère please. et sur Madame celui- Fleury, calmez-vous, celui s'il vous que plaît. Continuez je votre respecte. propos. S'il vous plaît. Calmez-vous, Madame Fleury, s'il vous plaît. Je Continuez suis votre propos. calme, hein, je suis toute calme, mais il n'a pas à me dire où est-ce que je dois me retrouver. C'est moi qui achète mon forfait et c'est moi qui considère Phoenix et c'est moi qui viens sur son live. Je ne suis pas forcée d'aller sur le live de Corollaire ou de Bon, c'est bon, Corollaire. excusez-nous. Continuez votre Vous voyez? propos, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, comme vous dites,